Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Digitalisation des régies financières de la République démocratique du Congo face au civisme fiscal pour le bien-être des citoyens, défis théologiques du développement, cas de la DGRKC, c'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef de travaux Julien Zamungona Panzou à l'Institut facultaire des ensembles dédiés IFADES en sigle. Après délibération à huis clos, l'impétrant a mérité la plus grande distinction. Les reportages de Serge Mbouyi et Sylvain Salabiaco. C'est un nouveau docteur à thèse qui vient de s'ajouter à l'enseignement supérieur universitaire recherche scientifique et innovation. Il s'agit du docteur Julien Zamungona Panzou qui a présenté et soutenu publiquement sa thèse intitulée « Digitalisation des régies financières de la République démocratique du Congo face au civisme fiscal pour le bien-être du citoyen, défis théologiques du développement cadre de la Direction générale des recettes du Congo central ». Devant un jury mixte composé des professeurs des universités et instituts supérieurs de la RDC, le récipiendaire a présenté sa dissertation doctorale. Selon ses recherches, le récipiendaire a proposé plusieurs théories pour une mobilisation des recettes. Le régie financière rencontre le défi et peine à mobiliser les recettes. Pour la DGRKC, il propose la théorie JIZAM qui met en avant-plan la digitalisation, le civisme fiscal, la théologie qui permet aux églises d'être associées dans la sensibilisation des chrétiens pour la mobilisation des recettes. Évoquant la Bible, dans l'Ancien Testament, il a donné l'exemple de ceux qui payaient l'impôt de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le jury a délibéré en huis clos. Le chef de travaux Julien Zamungona Panzou a été proclamé docteur à thèse avec la mention « La plus grande distinction à la satisfaction de tous ». Conférant au candidat précité le grade de docteur en théologie. Satisfait de ces résultats, le nouveau docteur à thèse est revenu sur la quintessence de sa thèse en appelant les politiciens de faire de ses recherches un outil du travail pour une bonne réussite des mobilisations des recettes. Pour le régie financière, comme vous le savez, les régies financières, surtout provinciales, peinent à mobiliser les recettes. Ils peinent à mobiliser les recettes parce qu'il y a plusieurs aspects qui nous manquent. Et aujourd'hui, j'ai mis en place pour les régies financières une théorie que nous avons appelée la théorie de JIZAM, une théorie qui met en place plusieurs dimensions qui vont pouvoir interagir. Donc notamment la dimension de la digitalisation. Cette thèse avait comme promoteur le professeur ordinaire Jérôme Bouguémé Chiraba qui a encouragé son désormais collègue de continuer avec ses recherches. Signalons que le nouveau docteur à thèse est le directeur de la Direction générale des recettes du Congo central. Il a dédié cette thèse au gouverneur de province Grace Kwanga Bilolo. Facteurs associés à la mauvaise qualité des données du système d'information sanitaire, défis et perspectives pour un système performant à la division provinciale de santé du Kasaï central en République démocratique du Congo. C'est l'intitulé du diplôme d'études approfondies défendu par le chef de travaux Kabasele Moukala Gentil de l'Institut supérieur de techniques médicales de Kinshasa, filière santé communautaire, en vue d'obtenir le titre de master en biostatistique. Martin Tichambou et Jérès Landou étaient présents pour les comptes de notre rédaction. Améliorer la fiabilité des données dans les systèmes de santé reste un défi majeur pour la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le chef des travaux Kabasele Moukala Gentil de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, filière santé communautaire, a présenté et défendu son mémoire de master en biostatistique intitulé « Facteurs associés à la mauvaise qualité des données du système d'information sanitaire, défis et perspectives pour un système performant
à la division provinciale de santé du Kasaï central en République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, le récipiendaire a présenté les fruits d'un travail de terrain rigoureux et d'une analyse approfondie qui met en évidence les faiblesses structurelles du système d'information sanitaire dans cette province. Manque de formation des agents, absence de supervision, erreurs dans la saisie des données, mauvaise transmission des rapports et sous-utilisation des outils numériques. Le chef des travaux n'a pas seulement identifié le faille, il a aussi formulé des recommandations pratiques tout en parlant de l'originalité de son travail. L'importance de ce travail dans les systèmes sanitaires est de permettre à notre pays à utiliser et à régénérer les données de bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, utiliser les données de mauvaise qualité, c'est d'abord gaspiller les ressources que nous avons et aussi, cela ne peut pas nous permettre d'améliorer la qualité des soins de la population. D'où la nécessité de ce travail afin de permettre à nos structures sanitaires à produire les données de bonne qualité. Cette soutenance a été saluée par le membre du jury et les collègues comme une contribution majeure à la réflexion sur les performances du système de santé en République démocratique du Congo dans un contexte où des données fiables conditionnent l'efficacité des politiques sanitaires. Ce travail vient aussi outiller les décideurs provinciaux et nationaux pour une meilleure gouvernance des informations sanitaires. Avec ses fruits de recherche, le chef des travaux Kabasele s'affirme comme une voie scientifique engagée pour un système de santé plus rigoureux, efficace et orienté vers les résultats. Juste après, l'heure a été consacré au jet de questions et réponses entre le récipiendaire et le membre du jury, un échange riche et constructif qui a permis d'approfondir certains aspects du mémoire tout en évaluant la maîtrise du sujet par le chef des travaux Kabasele Mukala. Atelier scientifique de haut niveau a été organisé par le Centre de recherche interdisciplinaire de l'UPN UR83 le samedi dernier sur les enjeux cruciaux du développement économique et industriel de la République démocratique du Congo. Une activité qui a réuni plusieurs cadres scientifiques venus de partout. Georges Delumbi et Christian Tupamba signent cet élément. Cet atelier scientifique de haut niveau organisé par le Centre de recherche interdisciplinaire de l'UPN UR83 s'est appesanti sur les enjeux cruciaux du développement économique et industriel de la République démocratique du Congo. Deux thématiques majeures ont structuré les échanges. Le premier exposé intitulé « La RDC face aux défis de sa souveraineté économique et sa révolution industrielle » a été développé par l'honorable Thierry Moulumba, député national. L'orateur a insisté sur la nécessité pour la RDC de reprendre le contrôle stratégique de ses ressources, de renforcer sa capacité industrielle et de transformer localement ses matières premières afin de créer de la valeur ajoutée et des emplois durables. Il a également souligné le rôle central des institutions académiques dans la production des connaissances capables d'orienter les politiques publiques. Cette loi est beaucoup plus importante que le code minier parce que le code minier n'encadre que 10% de la richesse de nos ressources minérales pendant que cette loi encadre 90%. Partant de toutes ces propositions, un concours sera organisé entre différentes universités avec des prix, mais puisque l'objectif est de pousser les dirigeants à agir pour le pays, eh bien, ceux qui auront gagné le prix, nous allons les introduire autant au niveau du gouvernement pour pouvoir présenter leurs projets, au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir présenter éventuellement des amendements d'amélioration de notre proposition de loi, et au niveau de la présidence pour ce qui est des stratégies en termes de géopolitique pour le pays. Les seconds thèmes, métaux stratégiques et enjeux climatiques, défis et opportunités pour la RDC, a été présenté par le professeur Claude Soumata. Dans son intervention, il a mis en lumière la position stratégique de la RDC dans la transition énergétique mondiale grâce à ses importantes réserves en métaux critiques.
Tout en évoquant les opportunités économiques, le professeur a alerté sur les défis environnementaux et climatiques liés à leur exploitation, plaidant pour une gouvernance responsable, durable et respectueuse des écosystèmes. C'est l'occasion de mettre en place une législation qui permet en réalité d'accélérer, si on peut dire, le processus de transformation des matières premières sur place en RDC, en l'occurrence des métaux critiques et des métaux stratégiques. Comme vous devez le savoir, l'Union européenne essaye de pousser les pays africains justement à laisser, si on peut dire, les carcans du processus de vente des matières premières à l'état brut pour pouvoir enclencher une dynamique de transformation de ces produits sur place. À travers cet atelier, le CRI-UPEN réaffirme son engagement à promouvoir la recherche interdisciplinaire comme levier de réflexion, d'innovation et de contribution au développement national. Cérémonie de remise et reprise à la Haute École des commerces de Kinshasa le lundi dernier entre le directeur général sortant, le professeur Edson Nyonsaba, et le directeur général entrant, le professeur Kaputa José. Toute la communauté universitaire de la Haute École des commerces a pris part à cette activité. Maglo Landou et Blaise Bouchard. C'est dans un climat de paix et de sérénité que s'est tenue ce lundi 15 décembre 2025 la cérémonie officielle de remise et reprise du comité de gestion de la Haute École de commerce de Kinshasa. L'événement s'est déroulé en présence de membres du comité de gestion entrant et sortant, de la communauté estudiantine ainsi que d'une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie, notamment la lecture de l'ordre des missions et de l'arrêté ministériel numéro 175 du MINESURCI portant désignation et nomination de membres du comité de gestion, la lecture de la notification officielle par le représentant du secrétaire général à l'ESU, M. Hubert Koueté, chef des services. Dans cet élan, le directeur général sortant, le professeur Nyonsaba Edson, a présenté le rapport de gestion avant de procéder à la remise officielle des documents administratifs et patrimoniaux de l'institution. Il a ensuite souhaité plein succès à son successeur, le professeur ordinaire Kaputa Lota José. La lecture d'un procès-verbal d'installation numéro 006 a consacré l'entrée en fonction du nouveau directeur général, suivi de la remise solennelle des attributs du pouvoir. Prenant la parole, le nouveau directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, le professeur ordinaire Kaputa Lota José, a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à la ministre de l'ESURCI, la professeure Sombo Safi Ayane Mukuna Marie-Thérèse, pour la confiance placée en sa personne. Il a par ailleurs appelé à l'accompagnement et au soutien de toute la communauté académique en vue de la réussite de son mandat. La cérémonie a été ponctuée par la signature du procès-verbal d'installation par l'ensemble de membres du comité de gestion, suivi de la passation des sièges dans une ambiance conviviale et apaisée. Toujours dans les mêmes chapitres, remise et reprise entre les comités de gestion sortants et entrants de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme de Kinshasa le lundi dernier. Une activité qui s'est déroulée en présence des représentants de la ministre de l'ESURCI, Laetitia Kapinga et Jérès Landou. C'est dans un climat de paix et joie que le comité Pourou a passé les bâtons de commandement de l'ISAU au comité Kazadi, nouvellement nommé par la tutelle. Après lecture de l'arrêté ministériel nommant le comité Kazadi et celle de la notification du ministériel, le directeur sortant a cédé les fauteuils au directeur général entrant. Le professeur René Pourou s'est dit fier de laisser ISAU en paix après 10 ans de règne et entre les bonnes mains. Au nom du comité de gestion sortant et à mon nom propre, nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe entrante. Et je voudrais remercier à cette occasion cette situation qui arrive dans la mesure où, dans un premier temps, moi qui vous parle, j'ai conduit cet établissement pendant 10 ans. J'ai eu un mandat
et j'ai eu un deuxième mandat. Je remercie Dieu, je remercie les autorités qui ont eu confiance en moi pour conduire cet établissement pendant 10 ans. Ainsi, je souhaite au directeur général entrant, le professeur Kazadi, et toute l'équipe qui va l'accompagner, de s'appliquer de la même façon, être à l'écoute de l'autorité. Le nouveau patron de l'ISAU, le professeur Kazadi, a salué la décision de la ministre et promet d'être à la hauteur pour la bonne image de cette institution. Non seulement nous sommes pressés de démontrer que son Excellence a eu raison de nous faire confiance, mais nous avons aussi l'ambition de montrer qu'un développement progressiste peut être imprimé à cette institution de grand impact pour les infrastructures de notre pays. Cette remise et reprise s'est poursuivie dans les différents bureaux d'autres membres du comité de gestion. Bon mandat au comité entrant. Cérémonie de remise et reprise entre le dirigeant entrant et sortant de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISESKIN en sigle. Désormais, c'est la professeure Dédé Aliongo qui conduira cet établissement en sa qualité de directrice générale. Le reportage de Volongolou et Tonton Biongo. L'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISESKIN, a un nouveau comité de gestion. Il est désormais dirigé par la professeure Dédé Aliongo Marachto. La cérémonie de remise et reprise suivie de l'installation officielle s'est tenue ce lundi sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation en présence des représentants de la tutelle EDICA ISTA. La lecture de l'arrêté de nomination et du procès verbal d'installation a été faite par la délégation ministérielle. Le DG sortant, le professeur Bidok Jean-Marcel Mbikaï, a salué la confiance de la ministre et félicité l'équipe entrante. Oui, comme on dit toujours, chaque chose a un début et une fin. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour cette institution et nous nous remettons aux autorités de notre pays pour tout autre service qui pourront nous demander. Encore une fois, merci à notre président de la République, Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership et pour sa rigueur dans la gestion de la République démocratique du Congo. Encore un autre remerciement à notre ministre des tutelles, Madame Thérèse Ayane Sombo, pour son leadership aussi et pour son objectif pour rayonner ou redorer l'image de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique. Merci. Prenant la parole, la nouvelle directrice générale a rendu hommage au chef de l'État, grand chancelier de l'Université et Institut supérieur, et exprimé sa gratitude à la ministre Marie-Thérèse Safisombo Ayane, promettant de renforcer les rayonnements de l'ISESKIN autour de ces 4 axes stratégiques. Mon action s'inscrira dans le strict respect de lois, des règlements en vigueur, des orientations du ministère de tutelle, de principes de continuité du service public, des disciplines institutionnelles et des responsabilités administratives. Je m'engage à œuvrer autour des 4 axes prioritaires. Outre les DG, le secrétaire général académique de recherche et administratif, ainsi que les autres membres du comité de gestion ont été officiellement installés. Nouvellement nommée la directrice générale de l'ISESKIN, la professeure Dédé Aliongo s'est fait également remplacer par le professeur Jean-René Bongui à Leadership Academy University où elle occupait le poste de secrétaire général académique. Volongolou pour les détails. 2 ans de service au poste de secrétaire général académique, la professeure Dédé Aliongo Marachto, récemment nommée directrice générale de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISESKIN, a officiellement passé le flambeau à son successeur à la Leadership Academia University, LAI. La cérémonie de remise et reprise
a réuni la professeure de Aliango et le professeur Bongi, désormais secrétaire général académique de LAI, en présence des autorités académiques, administratives et étudiants. Très ému, la professeure de Aliango a remercié le recteur, le professeur Dr Daniel Aji Kawata, ainsi que l'ensemble du personnel pour la confiance placée en elle. Déjà en arrivant, on a essayé de remettre un peu de l'ordre dans les services académiques. On a implémenté la question des experts pour diminuer les gaps qui peuvent exister entre la théorie qu'on apprend à l'université et le reste. On a réorganisé l'équipe du service académique pour qu'elle puisse vraiment donner le meilleur d'elle-même. On a créé un centre de recherche en gouvernance et entrepreneuriat avec le centre d'excellence entrepreneuriale. Nous avons implémenté, toujours sous le leadership du recteur et du comité de gestion évidemment, et l'anti-plagiat, et on a renforcé encore cette année ici avec l'anti-IA. On a développé des collaborations avec la représentation des étudiants pour les sensibiliser par rapport à l'absentéisme. En fait, on a fait énormément de choses en 2 ans. En réalité, on a travaillé ensemble et je suis très contente de lui passer le flambeau parce qu'il va devoir maintenant porter cela et le porter encore plus haut que ce que moi j'avais fait. Et donc, avoir participé à cette amélioration de l'image et la visibilité de LAI, voir comment les étudiants de LAI se distinguent avec les différents concours, ça me reste marqué et je peux me dire que je fais quelque chose. De son côté, le professeur Jean-René Bongi s'est engagé à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur avec l'ambition de positionner la LAI parmi les meilleures universités de la RDC. Merci beaucoup pour la question. Ce que moi j'ai comme programme d'action, vous savez, le fonctionnement d'une université est basé sur des documents. Il y a d'abord le Vademecum et il y a aussi, vous avez vu tout à l'heure, Madame la DG, mettre l'instruction académique numéro 027. Donc, première action, c'est d'abord l'application stricte des instructions académiques. Et en même temps aussi, n'est-ce pas, l'application stricte aussi du programme. Et nous allons continuer sous la bénédiction bien sûr de monsieur le recteur, continuer avec un certain nombre d'initiatives que mon prédécesseur a initiées et qui ont fait à ce que l'université puisse quand même avoir une cote beaucoup plus élevée. Et nous allons travailler dans le sens de la rigueur, dans le sens du contrôle, n'est-ce pas, des contenus de cours, dans la régularité, en même temps aussi la discipline qui doit régner au sein de notre université pour que nous puissions combattre les antivaleurs, que nous ne voulons jamais que ça puisse entrer dans notre université. Les documents clés de gestion académique ont été officiellement remis, marquant la passation du pouvoir. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale, ponctuée par l'échange des cadeaux en présence du recteur, connecté par visioconférence. Toujours au chapitre des remises et reprises, quelques membres du comité de gestion de l'Académie des Beaux-Arts ont également cédé leur fauteuil au nouveau nominé Néné Wambega. Le comité Kalama a été reconduit pour un nouveau mandat à l'Académie de Beaux-Arts et quelques membres du dit comité ont cédé leur fauteuil aux nouveaux nominés. Désormais, le professeur Jean-Damascène Bouiza est le nouveau secrétaire général à la recherche de l'ABA et le professeur Ibongo Iguyungula, secrétaire général académique. Après la lecture des différents documents, notamment l'arrêté ministériel et les procès-verbaux, quelques membres de ces comités de gestion ont remercié la ministre de tutelle pour la confiance accordée à leur personne et promettent de continuer leur mission de redorer encore l'image de l'Académie de Beaux-Arts. Signalons que le professeur PhD Henri Kalama, directeur général de cette institution, est en mission de service, raison de son absence à cette cérémonie qui s'est clôturée dans une atmosphère de paix en présence de la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Mais regardez.
Famille restaurée, 20 lois pour réinventer la société, c'est le titre de l'ouvrage de M. Moussa Moupassa. La cérémonie du vernissage de ces livres a eu lieu le samedi dernier à Sultani Hotel en présence de plusieurs personnalités de marque. Nela Wambenga. Ce fait, le vernissage de l'ouvrage Famille restaurée, 20 lois pour réinventer la société, signé par l'auteur Moussa Moupassa, s'est tenu le week-end dernier à l'hôtel Sultani dans la commune de La Gombe. La cérémonie a été ouverte par l'animation de la modératrice du jour avant la présentation de l'ouvrage par le professeur Jean-Marie Ngaki, recenseur du livre. Fort de ce 298 pages réparties en 16 chapitres, les recenseurs a stipulé que l'ouvrage met en lumière le rôle fondamental de la famille, considérée comme la cellule de base de la société et le cadre privilégié de la construction de valeurs, de repères et de premiers apprentissages de l'individu. Selon le professeur Jean-Marie Ngaki, Famille restaurée invite à une réflexion profondément ancrée dans la réalité sociale. Il rappelle que c'est au sein de la famille que se transmettent de valeurs essentielles telles que le respect, la foi, l'amour du travail, la confiance et la capacité d'aimer. À l'issue de la recension, l'auteur Moussa Moupassa a présenté les grandes lignes de son ouvrage soulignant sa vision d'une restauration familiale comme levier de transformation sociale. L'objectif de cet ouvrage, c'est simplement d'amener un message d'espoir. C'est comme ça qu'on a conclu dans cet ouvrage, en dépit de tout, malgré tous les revers, malgré toutes les difficultés, nous déclarons nos familles restaurées. Et ce n'est pas simplement un slogan, ce n'est pas simplement un cri, mais nous voulons aussi devenir des acteurs. Nous devons aller au-delà de cette fatalité qui constate que les choses ne marchent pas dans nos familles. Restaurer peut réduire les problèmes que nous avons des Koulouna et autres. Famille restaurée va amener une meilleure réussite scolaire. Famille restaurée peut amener justement l'émergence des familles beaucoup plus stables financièrement. Famille restaurée touche tous ces volets qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer dans la société. Il y a un impact, il y a un lien qui est réel, qui est là. Cette présentation a été suivie d'un panel d'échange et de réflexions animé par Madame Bernardine Essungi, directrice à la Commission nationale pour l'UNESCO, qui a abordé la thématique de l'éducation comme pilier de la restauration familiale, ainsi que par le député national Albert Iwondo, intervenant sur le leadership et la restauration sociétale. La rencontre a donné lieu à une session interactive particulièrement riche avant le baptême officiel de l'ouvrage, effectué par le député national Albert Iwondo, ami d'enfance de l'auteur. Les écrivains sont là pour relever un certain nombre de problématiques qui se posent à la société dans laquelle ils sont. Et donc, c'est tout à fait normal que l'un d'entre eux se saisisse de la problématique de la famille. C'est quelque chose qu'il a à cœur et qu'il a voulu partager avec les lecteurs qui sont la société dans laquelle il vit. La cérémonie s'est poursuivie dans une ambiance empreinte d'enthousiasme, marquée notamment par une vente aux enchères du livre. Cet événement s'est achevé dans un climat de satisfaction générale, témoignant de l'intérêt suscité par cet ouvrage consacré à la famille et à son rôle central dans la société. Fin de cette édition, derrière la caméra, Exaucé Mapanga, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable coordonnateur André Mouchongo Bachara. Chers téléspectateurs, merci et restez fidèles à nos chaînes partenaires.